Bonjour, moi c'est Laetitia, je suis née au Cameroun et je vais vous parler de mon témoignage, une partie de ma vie. À l'âge de 6 ans, j'étais consciente de mon besoin d'amour, besoin d'affection. Aux environs de cet âge-là, mes parents m'ont envoyé chez mon oncle pour que je continue la croissance de ce côté-là. Et arrivée chez mon oncle, je recherchais une figure paternelle que je ne trouvais malheureusement pas. Étant une jeune fille qui avait besoin de se sentir aimée, avait besoin d'amour, d'attention, j'ai rapidement constaté autour de moi qu'on t'aimait en fonction de ce que tu faisais. Et c'est avec cette définition erronée de l'amour que j'ai bâti ma vie. Et plus tard au collège, j'ai rencontré un jeune garçon qui m'a dit qu'il m'aimait. Et je me suis retrouvée en train de prendre des notes pour lui en classe. Pendant les cours, je prenais les notes pour lui, je faisais des courses pour lui, je l'accompagnais. Bref, je faisais presque tout ce qu'il me demandait. Je faisais tout ce qu'il me demandait. Parce que j'attendais à ce qu'il m'aime en retour. Et plus je grandissais, je me rendais compte que le vide était grand. Le vide s'agrandissait. J'avais vraiment un si grand vide qu'il fallait que je comble. Il fallait que je me fasse aimer. À la maison, je pouvais faire des tâches qui ne m'étaient pas destinées parce que je voulais qu'on m'aime. Et je me suis lassée de cette relation parce que l'amour qu'il me donnait ne comblait pas le vide que j'avais. À l'université, j'étais dans cet engrenage-là. Je m'efforçais à avoir des notes très bonnes, juste pour que mes camarades viennent auprès de moi pour demander des explications, pour que je fasse du tutoriel, ce que je faisais gratuitement, en attendant au retour de l'amour de leur part. Je cherchais l'amour et dans la famille et entre les bras des garçons, dans le sens où le vide était tellement grand qu'il fallait amasser l'amour au maximum que je pouvais. À un moment donné, je me suis retrouvée en une année avec cette petite amie. Toujours à cause de la quête de l'amour. Et il y a eu des fois où je me suis retrouvée en train de faire des rapports avec un garçon, non pas parce que je l'aimais, mais parce que je me disais qu'en le faisant avec lui, il devait m'aimer plus. Et ce n'était pas le cas. Et en 2014, il y avait des groupes de jeunes qui parlaient de Jésus, le groupe biblique universitaire. Et là aussi, ils ont parlé de l'amour, l'amour fraternel. Et le mot amour est apparu et j'ai été encore captivée. J'y allais, non pas parce que je voulais entendre ce qu'il parlait à propos de Jésus, mais parce que je voulais justement l'amour. Et la séance durait juste 2 heures et c'était une fois par semaine. Et après cela, je retombais encore dans ma quête d'amour. À l'université, je me suis retrouvée en train de faire des voyages pour pouvoir juste rencontrer des gens, pour qu'ils puissent m'aimer. Je me déplaçais pour aller rencontrer des personnes. Je faisais du tutoriel gratuitement. Je me retrouvais en train de réviser quelque chose qui n'était pas en fait de ce que je devais parmi mes cours, juste parce que je voulais l'expliquer à quelqu'un et que cette personne m'aime en retour. Et avec cela, je n'avais plus du temps pour moi-même. Je ne m'aimais pas parce que je n'arrivais pas à me rendre service à moi-même. Les peu de fois où j'ai pu apprécier en un laps de temps mon être, c'était des fois où d'autres personnes m'appréciaient. Et avec justement le fait de me dépenser pour acquérir de l'amour, j'ai été épuisée et ça a failli me coûter un semestre à l'université.
Et j'ai juste coulé une seule matière. Je n'ai pas coulé toute la session, mais j'ai coulé une matière parce que je ne mettais pas du temps à réviser mes propres leçons. Et je passais plus du temps à accorder aux autres, à les accompagner, à faire les courses et tout. Et lorsque j'ai constaté que j'étais épuisée, je ne savais plus quoi, parce que je me disais que il faut que tu fasses quelque chose pour qu'on t'aime. Mais vu que j'étais épuisée, je ne savais plus quoi faire pour qu'on m'aime. J'étais anxieuse, j'étais dépressive. Je me disais que il n'y avait plus vraiment de place pour moi sur cette terre. Et quand donc, je suis arrivée au Canada, j'ai fait la rencontre d'un autre garçon qui m'a dit également aussi qu'il m'aimait. Et très vite encore, je me suis retrouvée en train de passer des nuits hors de ma maison, à voir mes soeurs ados parce que lui, il m'a dit qu'il m'aimait, il fallait que je fasse ce qu'il veut et tout. Et à l'issue de cette relation, je suis tombée enceinte. Et il y en a qui m'ont dit qu'il faut que j'avorte parce que, étant jeune, je ne pouvais pas consolider les études et tout. À ma grande surprise, j'ai dit non. Quelque chose que j'avais des difficultés. Tout le temps, ce sont les autres qui décidaient pour moi parce que je leur donnais assez de place dans ma vie. Et quand j'ai dit non, il y en a beaucoup qui m'ont abandonnée. Et j'ai gardé la grossesse et aujourd'hui je suis mère-fille et j'aime beaucoup ma fille. J'ai une fille et je l'aime beaucoup. Et en 2018, il y a une sœur à moi qui a perdu son père et elle me faisait un témoignage en disant qu'il y a les membres du groupe ICO qui l'ont témoigné de l'amour. Et lorsqu'elle a parlé de l'amour, le mot magique est encore apparu. Et je me suis directement sentie intéressée. J'ai dit, parle-moi un peu plus du groupe où il y a l'amour et tout. Et elle m'a expliqué et puis elle m'a mis en contact avec le responsable. Et le responsable n'étant pas dans la même ville que moi, il m'a mis en contact avec une fille, une amie à lui. Et elle me donnait des conseils assez avisés. Mais moi, je me disais qu'elle ne m'aimait pas parce qu'elle ne me demandait pas de lui rendre des services. Et du coup, je me suis dit qu'elle ne m'aimait pas. Et justement, en 2018, son époux et elle, qui sont justement les responsables de CIFE, m'ont parlé de l'amour de Christ pour moi, l'amour de Dieu pour moi, le fait que Christ m'aime et qu'il m'a aimé avant même que je n'entende parler de lui, avant même que je ne le connaisse. Et même pour prouver son amour envers moi, il s'est sacrifié, il s'est livré pour moi. J'étais agréablement surprise dans le sens où, waouh, d'habitude c'est moi qui dois m'essouffler pour qu'on m'aime. Mais là, il m'aime et il s'essouffle même pour m'aimer. Donc il se donne pour m'aimer. Et j'étais vraiment contente de savoir cela. Et j'ai décidé d'accepter l'amour que Jésus a pour moi. Et dès lors, j'ai commencé une merveilleuse relation avec lui. J'ai accepté son amour, je me suis fait baptiser, je lui ai donné mon cœur et je me suis engagée dans cette relation avec lui. Et quand je me suis engagée avec lui, le vide que j'avais, que je recherchais dans les bras des garçons, en faisant des services, ce vide a été comblé. Et présentement, je suis en paix, je ne suis plus anxieuse, je ne suis plus dépressive et je peux dire avec certitude que je suis heureuse. Étant mère-fille, je suis heureuse. Et maintenant, je peux dire non. Je n'ai plus besoin de rendre des services pour me faire accepter, non. Parce que celui-là qui a créé tout l'univers entier m'a accepté. Je peux dire non maintenant, lorsque cela ne va pas. Et je suis
heureuse. Je ne sais pas ce qu'il en est de toi, mais je veux te dire et je veux que tu saches que Christ t'aime, non pas pour ce que tu fais ou bien pour ce que tu vas faire, mais il t'aime pour ce que tu es. Il t'aime véritablement. Et ce qu'il a fait pour moi, il peut également le faire pour toi. Tout comme Christ a été là pour moi, il peut être là pour toi. Parce que Christ est pour tout le monde, pour tous les jeunes. Christ for all youth.